bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur le plateau, ici posé sur le festival Tech and Fest. J'ai le plaisir de recevoir Déborah Papiernik. Vous avez un long titre, mais on va dire directrice New Business chez Ubisoft. Je suis ravi de vous avoir sur le plateau. Vous vous occupez des partenariats chez Ubisoft, si je résume, c'est ça? Des partenariats ou des co-créations au-delà du jeu vidéo. Co-création, c'est beaucoup plus joli. Pour commencer, j'avais envie de vous demander quels sont, alors non pas les partenariats, mais les co-créations dont vous êtes la plus fière. Alors, je suis fière de plein de trucs parce que j'ai une équipe qui arrive à produire des contenus sur la base des images, des modèles 3D qu'il y a chez Ubisoft ou des expertises du jeu vidéo ou des marques. Une équipe qui est formidable et je peux être fière de plein de choses. Il y a tout le travail qu'on a fait sur Notre-Dame qui est assez exceptionnel. Mais je crois que le projet dont je suis le plus fière, c'est Lady Sapiens, qui est une collaboration avec un documentaire sur le rôle de la femme dans la préhistoire. Donc c'est une coproduction, producteur français, Little Big Story, coproduction France Télévisions avec un Canadien, et un documentaire qui montre, basé sur des recherches scientifiques, que la femme avait un rôle très important à la préhistoire, beaucoup plus que ce qu'on pense ou ce qu'ont pensé les historiens qui ont travaillé sur le sujet. Et on vient illustrer le documentaire avec des images filmées à l'intérieur de Far Cry Primal, qui est un jeu... Oh, il faut expliquer un peu. Voilà, qui est un jeu de shoot pour les plus de 18 ans. Mais nous, on arrive à filmer à l'intérieur de ce jeu des images de préhistoire, donc de ce que faisait la femme pendant la préhistoire. Elle pouvait dessiner dans la grotte, elle pouvait tailler des silex, elle pouvait chasser du gibier, enfin, tout le travail que faisait la femme. Et on peut montrer ça sans montrer le moindre combat ou quoi que ce soit. Mais on réutilise le monde qu'on a créé en travaillant avec les historiens, on le réutilise pour le mettre à la portée du grand public et finalement permettre à un documentaire d'avoir de très belles images. Et puis on a fait en plus de la réalité virtuelle. Et là, c'est eux qui sont venus vous chercher ou c'est vous qui êtes allé frapper à la porte en disant « J'ai vu que vous allez travailler là-dessus et ça m'intéresse de vous rejoindre ». Alors ça faisait un moment que je me disais, nous on a des images de fous. En fait, les images dans les jeux vidéo, qu'on soit joueur ou pas joueur, il faut admettre qu'elles sont quand même très belles. Et c'est plus joli que du dessin animé 3D. C'est vraiment très beau. Et en plus de ça, nous on fait toutes les recherches historiques en amont. On travaille avec des historiens, des géographes, des sociologues. On travaille avec plein d'experts, ce qui fait que nos mondes sont quand même plutôt justes. Quand on représente Athènes au moment des guerres du Péloponnèse, quand on représente le monde des Vikings ou la Révolution américaine, on est plutôt juste. Et on a cette mine d'or, mince, comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser? Je commençais à me rapprocher un peu du monde documentaire. Et à peu près à ce moment-là, il y avait ce projet Lady Sapiens, et France Télé avait adoré le projet, mais a dit aux scénaristes, aux producteurs, bon, ok, mais comment vous allez illustrer votre propos? Et un des co-scénaristes avait été un des conseillers sur Far Cry, et c'est lui qui a dit, moi je sais où on peut aller chercher des images. Donc vous écoutez vos équipes en plus. Avec vos partenariats, vos équipes, vous les bousculez, vous les challengez au quotidien. Alors, vous n'avez pas noté, mais vous travaillez notamment pour les enfants qui ont des problèmes de vue, pour les aider à remuscler leur œil. Je crois qu'on peut dire ça comme ça pour schématiser. Le plus dur, c'est quoi? C'est d'embarquer les équipes ou c'est une fois qu'on a travaillé sur un projet super comme ça, de se dire, bah, allez, on retourne au quotidien? Alors, je ne suis pas sûre que ce soit difficile d'embarquer des équipes si on arrive à leur donner suffisamment de visibilité sur l'entièreté du projet, sur le pourquoi on le fait. Et en fait, à partir du moment où les équipes ont compris pourquoi on s'embarque dans un projet, qu'on leur cache rien et qu'on est transparent à la fois sur les aspects business, les aspects... En fait, il y a des deals parfois qui vont être à peine rentables et qui vont beaucoup apporter en termes d'image. Et il y en a d'autres, ça va être l'inverse. Il y en a sur lesquels, surtout, ils vont pouvoir... être challengé à apprendre des nouvelles technologies. On a fait de la réalité virtuelle, on a fait de la réalité augmentée. Puis quand je reviens d'un rendez-vous, je dis, est-ce que là, on peut faire juste de la vidéo interactive? On me dit, mais tu veux dire vidéo interactive, genre le magnétoscope? Je dis, oui, je veux dire ça. Il me dit, oh, c'est pas très marrant. Je dis, mais est-ce qu'on l'a déjà fait? Il me dit, non. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, bah alors, on essaye. Non. Et finalement, ils ont poussé, alors que ça a l'air tout simple, comme ils ne l'avaient jamais fait, c'était finalement devenu un challenge et ils l'ont très bien fait. Ils l'ont fait bien mieux que ne le fait le magnétoscope. Le but premier quand même d'Ubisoft, c'est de faire des jeux, de divertir. Cette richesse que vous apportez aux équipes en finalement, j'allais dire presque en leur faisant faire un pas de côté ou en élargissant leur horizon.
comment ça retransparaît dans le jeu après? Comment finalement le jeu auquel je peux jouer à la maison sur ma console, il se nourrit aussi de ce que vous avez apporté à vos équipes en allant voir ailleurs? Pour vous donner un exemple, le fait que nous, dans mon équipe, on se soit beaucoup rapproché du monde de la culture traditionnelle, des musées, etc. Aujourd'hui, par exemple, dans le jeu qui s'appelle Assassin's Creed Mirage, qui est sur Bagdad au 9e siècle, qui est sorti en octobre, pour ce jeu-là, mon équipe a contacté des musées qui sont en France, donc l'Institut du monde arabe en France, mais un musée à Édimbourg, un autre qui est à Hawaï, qui avaient des objets de cette période-là. Et du coup, ces musées nous ont donné à la fois les droits digitaux sur ces œuvres, mais nous ont aussi donné aux experts. Et finalement, c'est par l'intermédiaire de mon équipe qu'on a pu avoir des contenus encore plus justes à l'intérieur. Mais ça se traduit dans l'autre sens. Là, on va ouvrir fin février, il y a une exposition qui va ouvrir à l'Institut du monde arabe sur Bagdad au 9e siècle et qui est nourrie par les contenus qui viennent de chez nous. Mais ça reste une exposition de l'Institut du monde arabe. Donc en fait, c'est ce dialogue qui va dans un sens, dans l'autre. Après, évidemment, pour les équipes au global, savoir que leur travail touche bien sûr les joueurs d'abord, mais même au-delà, ça peut être leur famille et puis ça peut être les non-joueurs. Ça apporte aussi, ça donne du sens aussi, donc ça les engage encore plus dans ce qu'ils font. Donc le sens est essentiel en ce moment pour beaucoup de monde. Il nous reste peu de temps, mais pour terminer, on est sur le salon de Tech Fest, ici sur le festival Tech Fest, un festival conversationnel. Avec votre regard, ça m'intéressait de vous demander quels sont les signaux faibles. Qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui? Quels sont les sujets que vous regardez, que vous allez creuser en disant « faut peut-être que je recrute un spécialiste de cette nouveauté-là ». Qu'est-ce qui aujourd'hui vous pousse à aller regarder ailleurs, quoi? Ou qu'est-ce que vous allez voir ailleurs plus exactement? Alors d'abord, moi je vais voir ailleurs par curiosité, mais je dirais que c'est une curiosité qui n'est pas juste... On est tous curieux, parce que sinon les gens ne seraient pas là, ils ne viendraient pas sur ce genre de salon. C'est vraiment aller justement creuser le sujet qui est le plus éloigné à la fois de mon business, mais aussi de mes centres d'intérêt personnels. C'est pareil, en fait, si je lis la presse, si j'écoute un podcast, j'écoute pas, ou je ne vais pas creuser finalement les sujets que je connais déjà. Je devrais, parce que je ne suis pas experte, pas suffisamment experte en tout cas, mais c'est justement aller cliquer sur ce qui est le plus loin possible. Et en ce sens, je déteste les algorithmes qui nous enferment dans des bulles cognitives qui font qu'on voit tout le temps la même chose. Et un algorithme qui me suggère quelque chose en me disant « Ah, t'as aimé ça et donc tu devrais aimer tel truc », je dis « Mais au contraire, laisse-moi tranquille. Laisse-moi choisir moi-même de m'ouvrir vers encore plus de nouveautés. » Alors les signaux, oui, bien sûr, il y a l'IA, etc. Mais ça, quelque part dans le jeu vidéo, ça fait longtemps qu'on s'y intéresse. Pour moi, c'est très large, et ça va de la création dans les musées, ça va à la musique expérimentale, ça peut être n'importe quoi, qui n'est pas du tout mon truc. Moi, je ne suis pas du tout dans la musique. Mais la curiosité, la curiosité, presque parfois un petit peu forcée. C'est-à-dire se forcer à cliquer sur un article, sur une découverte scientifique à propos des animaux. Alors, c'est pareil, c'est pas du tout mon truc après. Mais ouais, c'est à dire, waouh, il y a des gens qui s'intéressent à ça et qu'est-ce qu'ils ont appris de nouveau? Bon, je pense que c'est Allez, c'est presque une philosophie de vie qu'il faudrait suivre. Merci beaucoup, Déborah. Merci à vous. Et puis, nous, on continue la conversation sur le festival Tech Fest. Merci.